Donc, dans la première saison, nos protagonistes, donc Lenny le Nosferatu, Zachary le Ravnos, Anna Lassamite et Gabriel le Toréador ont été réunis afin d'accomplir une mission qui était d'essayer de trouver les origines d'une drogue appelée le V, mandatée par la sénéchale de Paris. Et ils étaient accompagnés d'Enoch, une goule qui a ensuite été transformée par des circonstances un petit peu hardcore, hein, si on se souvient bien. Et donc, cette investigation a mené à plein de pistes. Plein de pistes qui sont avérées de plus en plus dangereuses, plus les unes que les autres, et surtout, au fur et à mesure, de plus en plus de machinations. Le clan Tréméré et le clan Ventrou avaient décidé de récupérer le pouvoir de Paris et de transformer un petit peu le paysage parisien. Nos protagonistes ayant décidé de suivre un petit peu le prince en espérant une bonne récompense, se sont malheureusement heurtés à plusieurs murs, malgré de belles tentatives, ce qui les a amenés progressivement à devoir accepter la demande d'une Justicar, la Justicar Aslatos, Justicar Nosferatu, qui leur a proposé, en échange d'être graciés sur tous leurs péchés, de pouvoir, eh bien, se rendre à Montréal pour une mission de grande envergure, une infiltration qui sera tout aussi longue que périlleuse. Et en même temps, vu ce que vous avez fait, tout ce que vous avez lancé, vous avez toutes les chances de pouvoir vous en sortir, et votre réputation vous précède. J'aime bien les gueules en... Ouais. On va zouker 2-3 gens et puis ça va bien se passer. Un grand classique. Exactement. Mais oui. Nous sommes donc dans la ville de Montréal, le premier port d'Amérique du Nord. Une ville tout aussi étrange que lugubre, qui depuis des années, malheureusement, est le théâtre de beaucoup d'exactions, que ce soit par la mafia, que ce soit par des politiques corrompus, mais particulièrement par des descendants, par des vampires, par des enfants de Caïn qui ont décidé que la terre montréalaise et le Canada leur appartenaient, et que les humains n'étaient que du bétail avec lequel il fallait s'amuser. Tu avais une question, Anna ? Non, je vois la question de Cora surtout concernant Zach. Ah oui, pourquoi la frange? On le laissera expliquer pourquoi la frange. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas. Et donc, Montréal est une ville très dangereuse qui, malheureusement, a une réputation qui la précède jusqu'en 2012. Et si jamais vous avez suivi l'actualité, il y avait parfois 2 à 3 meurtres par jour. Mais c'est une actualité qui n'a pas changé dans le monde des ténèbres. Parce que, malheureusement, les nuits sont très dangereuses à Montréal. Et on sait qu'en sortant au mauvais endroit, au mauvais moment, on ne peut ne jamais revenir. Et c'est pour vous le meilleur théâtre d'opération, d'une certaine manière, et surtout pour 2 personnes qui sont très accoutumées de ce genre de choses. Malgré le froid, malgré l'adversité, vous avez donc décidé de vous unir une nouvelle fois, malgré beaucoup de choses qui peuvent aussi vous gêner, mais surtout pour essayer de vous sortir de votre merde dans laquelle vous étiez, de ne plus avoir cette chasse au sang de la Camarilla, de la cour de Paris, qui est une véritable cible sur vos têtes. Vous avez donc décidé d'élire domicile dans un très très beau quartier, rue de Rouen, pas très loin d'Hochelaga, donc un quartier que vous avez pu récupérer ces 3 derniers mois, depuis votre installation, et je vais vous laisser bien le décrire pour le coup, et décrire l'endroit où vous êtes, dans quoi vous vivez. Et nous allons commencer la nuit avec Anna et Gabriel qui vont être les premiers à se réveiller. Salut Odyssée, merci pour le raid. Salut. Salut, merci beaucoup. Il n'y a pas eu l'alerte, mais salut. Bourguerre sur vous. Vous arrivez à pic. Attends. J'ai juste une question. Oui. C'est quelle date exactement? Vous êtes le 2 mars 2019. Ok, donc pour faire un petit topo,
On a donc passé déjà 3 mois à Montréal, d'où les quelques changements. Zach, explique-nous, s'il te plaît. Parce que, Non, jamais. Non, c'est quoi ça? C'est un mystère. C'est quoi ça? Je suis mystérieux. Je suis la nuit. Je suis la vengeance. Je suis la frange. Laisse-moi le faire. Tu n'es pas Alfred. Tu n'es pas mon père. Non, parce que pour info, normalement, les vampires, ils gardent leur apparence telle qu'elle était quand ils se sont transformés. Donc, pourquoi Zach a-t-il les cheveux longs? Parce que Zach a ses propres règles. C'est pas le monde des ténèbres, En c'est fait. Zach des ténèbres. Zach Tu me poseras la Détène. question en jeu. Je garde du mystère. Mais genre, ça fait... C'est maintenant il a décidé de changer en jeu? Ou- Ouais. Nouveau pays, nouveau look. Non, mais genre maintenant, après les 3 mois. Ouais. Parce que je vais pas te poser la question en jeu, ça fait 3 mois que je te vois avec des cheveux longs. Bon, en gros, c'était sa vraie coupe. C'était de la chimérie qu'il utilisait avant. Il a naturellement les cheveux longs, normalement. D'accord. Il s'était fait transformer dans les années 60 en même temps. Bah oui. Ouais. Le pauvre. J'ai profité des émeutes du quartier Lapin pour me nourrir pendant je sais pas combien de temps. C'est effectivement. En alors, 68. Pour préciser, la chimérie, en fait, c'est de l'illusion. Pour le coup, c'est un pouvoir des Ravnos qui permet de dissimuler plein de choses et créer des illusions. Et donc, du coup, bah, visiblement, sa frange était une illusion. Non, justement, c'est ses la cheveux vraie. avant. C'est l'avant-frange que t'es une illusion. L'avant-frange était une illusion, pardon. En excusez-moi. fait, ce qu'il y a sous ma perruque, c'est une illusion. Ok. Démerdez-vous avec ça. Ça commence C'est plus bien. clair. Hein, c'est un bon retour en saison 2. Hein, bravo. Ouais. Donc du coup, Mais- vous avez élu domicile à rue de Rouen, donc vous avez pu récupérer un très beau bâtiment pour le coup que vous avez aménagé, etc. depuis plusieurs mois, en sachant que ce n'est qu'une partie de vos assets actuels, hein, parce que bon, on va pas se mentir, même si vous avez dû vous enfuir de Paris, prendre cet avion d'une nuit à l'autre, vous avez quand même pu investir de l'argent, récupérer l'argent du bar de Gabriel, etc. Et donc, ça vous a permis de faire quoi exactement dans cet endroit? Bah, en gros, pour rappel quand même, notre mission c'est d'infiltrer le sabbat. Je peux révéler le but exact? Non, parce que ça sera dit en jeu. D'accord. Vous aurez le but exact tout à l'heure, donc. Et on a eu 3 mois pour s'installer. Donc les premiers jours, on s'est trouvé vite fait un squat. On est allé se présenter à l'archevêque, cette chère Valès que vous connaissez maintenant, si vous êtes allé voir la partie d'Odyssée. Effectivement. Mais vous la rencontrerez en jeu tout prochainement aussi. Se présenter comme une meute en profitant de notre nouvelle réputation dans la Camarilla, évidemment, parce que rien de mieux que des nouveaux venus qui ont fait chier la Camarilla pour le sabbat, donc c'était parfait. Dès qu'on a pu, on s'est choisi une zone dans la ville qui n'était pas déjà prise, donc comme il a décrit tout à l'heure, rue de Rouen, mais qui va un petit peu sur le quartier d'Hochelaga. Je sais pas si après on peut montrer la carte pour... Si, tout à fait, on passera... on va passer tout de suite sur l'effet carte. Pour vous Vas-y. montrer un petit peu plus en détail. Tant qu'à faire, du coup, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc, c'est trop bien. Voici à quoi ressemble, du coup, l'endroit qu'ils ont investi. Ouais, on a retapé un vieux bâtiment un peu style industriel, on s'est fait notre nid douillet, on a la sécurité un peu autour, hein, je vais pas en dire plus, mais avec Lenny aux commandes et les hommes d'Anna, on a de quoi faire. Et puis, à côté de ça, on a commencé à se faire une petite affaire, monter notre petit business. Est-ce que je laisserai pas découvrir ça en jeu? Eh ben, ça sera à l'occasion, je pense, effectivement, et ça sera très intéressant. Alors, pour vous montrer un petit peu la carte, on en profite, hein, parce qu'on est en début de partie, donc on peut se Ouais. permettre tranquillement de poser un petit peu. Montréal, c'est quand même une île principale, hein, donc qui est posée sur le Saint-Laurent, et qui réunit plusieurs villes. Vous avez Montréal, vous avez Laval, et plusieurs villes autour. Donc nous, on va s'intéresser principalement à l'île de Montréal, mais on n'exclut pas que les
que les personnages, pardon, j'allais dire les PNJ, mais les PNJ vont venir aussi d'autres endroits, que les personnages vont se déplacer, bien évidemment. Mais ils vont évoluer principalement dans la ville de Montréal, comme dans la première saison, dans la petite couronne de Paris. Ça nous permet de délimiter aussi une zone de jeu qui est quand même immense. Hein, Montréal, c'est quand même une très très grande ville. Et donc, vous avez plusieurs quartiers différents, etc. Et nos protagonistes ont décidé de récupérer une partie du quartier d'Hochelaga, donc qui se trouve au nord-ouest de l'île de Montréal, pas très très loin pour le coup de l'île Sainte-Hélène. Donc on est assez proche pour le coup du Saint-Laurent et du port de Montréal. Et en même temps, vous avez décidé d'empiéter un petit peu, de récupérer une partie de Vieux-Rosemont et des Angus. Et donc vous vous trouvez entre les quartiers anglophones et les quartiers francophones, qui est un avantage dans tous les cas, parce que, il est important de le savoir, les quartiers anglophones sont les plus riches. Et c'était quelque chose de très important aussi, parce que quand vous allez à l'université McGill par exemple, c'est extrêmement riche. Et les quartiers français, en fonction des endroits où vous êtes, c'est un petit peu moins riche. Et Hochelaga est un endroit où il y a une assez forte criminalité et c'est un petit peu plus précaire en fonction. On est sur des quartiers un peu plus, on va dire, populaires. Je vous laisse le quartier anglais, moi, de toute façon. On sait, Université Ali McBeal, là, moi, j'y connais rien. on sait. Et donc la ville de Montréal est aussi grande, et si elle est aussi grande, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Kainites, beaucoup de descendants qui sont présents dans la ville, et vous serez amenés à les découvrir en même temps que nos personnages, même s'ils en connaissent déjà certains. Alors du coup, Anna, Gabriel, vous êtes les premiers à vous réveiller, comme toujours de toute façon, parce que les deux autres ont tendance à mettre pas mal de temps à se réveiller au vu des exactions qu'ils ont pu faire dans leur vie. Qu'est-ce que vous faites lors de votre réveil? On va commencer par Anna. D'abord, je voulais juste demander. Normalement, mes ghouls ont pour directive de me réveiller s'il se passe quelque chose d'important dans la journée. Là, c'est pas le cas. Il s'est rien passé. Donc, je tout me est- réveille normalement tu te à réveilles l'heure normalement. habituelle. Vous êtes à plein en sang, vous êtes à 1 de faim pour le coup. Vous n'avez pas besoin de Alors. vous nourrir, vous avez récupéré tous vos points de volonté si jamais vous en aviez perdu. Vous êtes en pleine forme. En même temps, se nourrir sur Montréal, c'est facile. Et donc Anna, non, tu n'as pas été réveillée par tes ghouls. Le sommeil de la torpeur journalière n'a pas été perturbé. Ok. Donc, si je me réveille normalement, j'en déduis que les choses se sont bien passées. Ben moi, je vais faire mon petit tour habituel, c'est-à-dire que déjà, je vais voir Milena qui gère la surveillance de notre maison pendant la journée pour voir si elle a quoi que ce soit à me dire ou pas. Rien à signaler pour l'instant, tout va bien. Ok. Donc après Milena, je vais, si elle est pas là, je vais appeler Zora, qui a remplacé Malik, Tout à fait. maintenant que Malik est devenu mon enfant. Malik qui était ma ghoul dans la saison 1, pour info. Voilà. Donc appeler Zora pour savoir si elle, par contre, elle a des infos concernant les armes qui sont censées arriver dans les prochains jours et ce genre de choses qui se sont mises en place récemment. Alors pour le coup, effectivement, il y a une cargaison qui arrive demain. C'est une cargaison d'à peu près quand même une cinquantaine de AK-47, 5 lance-roquettes, 4 mitrailleuses lourdes, quelques pistolets, etc. Donc ça permettra de se faire un petit peu d'argent. C'est à hauteur quand même, pour le coup, en vente estimée à 80 000 $. Ok, donc vaut mieux être sur place quand ça arrive, quoi. Ouais, après tu sais que tes hommes vont gérer la situation. C'est pas obligatoire d'être sur place. C'est le genre de trucs qu'ils savent faire. Ouais, mais j'en connais à Montréal qui possiblement voudraient profiter de ce qui se passe. Et puis comme c'est la première fois que l'arrivage arrive... L'arrivage arrive, oui.
mieux vaut montrer qu'on est là pour garder nos trucs, quoi. Mais je verrai sur le moment, ok. Je réfléchis. Je vais... Là, Gabriel, il est déjà réveillé, c'est ça? Gabriel est déjà réveillé, vous vous réveillez en même temps. Ok. Bah, une fois que j'ai fait juste mon check au niveau de mes hommes, je réfléchis dans quelle ordre je vais faire les choses. Ouais, je vais d'abord aller voir Gabriel. Du coup. Ok. Qui sera, Donc Gabriel qui pour le coup s'est réveillé. Il se réveille même un tout petit peu avant quand même. Hein. Ouais, il a un poil plus d'humanité, je crois. Mais il prend un peu plus de temps aussi pour se préparer, etc. Se réveiller calmement. En même temps, il n'est pas pressé. Hein, vous n'êtes pas pressé, vous n'êtes pas dans l'urgence comme vous avez pu l'être à Paris. Vous avez vraiment vécu 3 mois tranquille. Hein. Ça change. Effectivement. Ça change vraiment très fort. Du coup, Gabriel, qu'est-ce que tu fais toi quand tu te réveilles? Gabriel, sa routine du matin, c'est il commence par aller faire du sport. Avec son sac de frappe, il va se défouler un coup. Une fois qu'il estime en avoir fait assez, douche, préparation, s'habiller, tout ça. Et puis il commence les préparations pour tout le monde. Faire un Cup of Joe pour tout le monde, son petit cocktail à lui aussi. Mhm. Et après ça, il passe le petit coup de fil à Benjamin. Prendre des nouvelles, voir comment il va. Bah écoute, tu vois que bah du coup tu l'appelles, il répond pas tout de suite. Il te renvoie, tu sais, un message automatique, enfin plutôt un message. Je te rappelle dans la soirée, je suis en train de faire un truc. Je lui renvoie amuse-toi bien. On va dire ça. 3 petits points. Super, ça commence. Mhm. Mhm. Ouais, il va falloir que tu tiennes au courant. Et du coup, après, je vais probablement tomber sur Anna. Ouais, tout à fait. Qui du coup vient à ta rencontre. Bien dormi. Et je te tends un gobelet thermos. Parfait. Il va me falloir un bol pour la soirée à venir. Bah oui, écoute, comme d'hab. Hein. Bien, je vais un petit peu voir avec toi. Tout est prêt pour ce soir? Oh oui. D'ailleurs, ça a été distribué il y a un bon moment maintenant. Les platines sont prêtes. On a tout le monde qui est sur le pied de guerre. Je devrais commencer à recevoir des appels d'ici une demi-heure grand max pour les préparatifs. Ça va être chaud. Parfait. Mes hommes sont drillés au niveau de la sécu. Ce soir, ils seront tous là. Je serai sur place avec eux. Moi, je serai plutôt en retrait du coup pour surveiller de leur côté. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu me dis. De toute façon, Radomir te fera le topo si besoin. Ouais. Et puis, je crois qu'on est pas mal là. Et on a Aisha qui gère pas trop mal le truc de base. Donc, Oui, je gère tous les deux. C'est juste que le premier soir, je veux être sûre que ça se passe bien et qu'on puisse donner l'exemple si jamais il y en a un qui veut foutre la merde, mais sinon... d'ailleurs, il trouve pas toi qui travaille très bien ensemble. Oh si. Je suis sûre qu'il rêvait de ça depuis un moment, lui. Tu sais, les armes, au bout d'un moment, peut-être qu'il en a eu le ras-le-bol. Ouais, Puis un d'avoir boulot. les ordres directs de Malik. Là, il est bien dans son rôle de sécu. Un boulot un peu plus calme, protéger une petite barman, pas trop désagréable aux yeux non plus. Ouais, je crois qu'il apprécie son nouveau boulot. Ouais, on va les surveiller de près quand même. Faudrait qu'il reste concentré. Ça. Bon, je vais faire
Un petit tour dans le quartier. On se tient au jus. Ça marche. Je ne vais pas tarder à aller sur place pour les derniers préparatifs. Juste attendre que les deux autres se réveillent au cas où il y ait besoin de quelque chose et je démarre. Ouf. De toute façon, on a encore un peu de temps devant nous avant qu'ils se réveillent. Donc... Ouais, large. C'est juste qu'il faut être sûr qu'on ait bien reçu les cargaisons, les boissons, tout ça. Oui, écoute, si tu vas aller sur place Détail. en premier. Hein. Ouais. Gérer la logistique. Pour information, vous réveillez, vous, il est à peu près 20h. Le soleil se couche vers 19h. Oui. 20h, vous êtes réveillé tranquille, il n'y a pas de problème. Les deux autres, c'est plus vers 21h quand même qui se réveillent. Donc vous avez 1 heure de battement. Pourquoi? J'aurais Parce dit que... carrément 22h, moi. Non, faut pas déconner quand même, sinon c'est pas On drôle. a le droit de jouer aussi ou pas? Voilà, c'est ça, c'est pas drôle. Tu te réveilles à 5h du mat, profite de ton heure. Disons qu'ils peuvent se réveiller plus tôt, mais c'est juste qu'ils vont être un peu plus, comment dire, pas forcément moins sympa, mais Alors, j'ai le terme en anglais, j'ai pas le terme en français, mais spoiler, je vais pas être gronchon, je vais pas être Ronchon, ronchon. Non, mais je peux même pas me lever plus tôt, j'ai sommeil lourd. voilà. Donc, de toute façon, toi tu peux pas, mais Lenny par contre peut se réveiller un peu plus tôt, mais il sera ronchon. Bon, il est toujours déjà un petit peu ronchon quand tu le réveilles, mais bon. Non, j'ai le sommeil Faut lourd pas aussi. lui parler avant. Ah, son t'as le heure. sommeil Bah, lourd voilà. aussi, c'est vrai, donc je dis des conneries. Voilà. Allez, on se lève tous les deux à 22h. 22h pour toi, Ressemblez 22h30 beaucoup pour Non, moi. non, bah Allez, c'est 21h, parti. donc on va commencer par Lenny. Donc Lenny, toi tu te réveilles progressivement de ta Wow. longue léthargie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Je pense que j'ai dû m'écrouler dans le sous-sol où j'ai tous les ordinateurs, le système de sécurité qui est encore allumé sur moi, encore en train de tourner. Tu peux parler un Je petit vais peu plus méditer près de sur- ton micro, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. Voilà, te laisse pas faire. Merci. Rébellion. Je me mets donc au PC, je m'allume une clope. Permettez. Je regarde vite fait s'il y a des nouveaux messages, des nouvelles demandes peut-être sur des scripts de hacking à vendre, peut-être des nouvelles commandes aussi de poche de sang. Alors, évidemment, il y a toujours des nouvelles commandes, toujours des nouveaux scripts. Par contre, tu as un message pour le coup qui est crypté, qui vient de Pittsburgh. Mhm. Un message qui te dit gentiment, je sais pas dans quelle merde tu m'as envoyé, mais je peux pas m'en occuper, je te le renvoie. Je suis désolé. Oh. Ok. Je suis obligé de sauver ma peau. Tiens. Papier crétin est de retour. Non. J'ai répondu, fait bah merci quand même d'avoir essayé. Tu me tiens au courant quand est-ce qu'on doit le réceptionner. Tu vois qu'il te donne il donne des coordonnées. Il te donne 1 heure à peu près, donc vers 23h30 à la gare centrale de Montréal, Ce soir même. ce soir. Cool. Ok. Ouais, ok, bon. Je vais me chercher mon petit déj. Il doit me rester un petit peu de Suzanne ou Eddie d'hier soir qui traîne. Ah, là, j'en ai. Sinon, il y a un cup of joe qui t'attend. Ah, je finis mes restes quand même. Tu vois que dans un coin, dans un renfoncement du sous-sol que tu as aménagé, etc., il y a Verna qui t'observe. Tu vois juste Alors. des yeux. Pour les viewers, Verna, c'est le nom qu'on a décidé de donner Au gamin. au gamin qui m'a un peu suivi partout et qui du coup a décidé de m'accompagner jusqu'à Montréal. Donc le gamin Nosferatu de la saison 1. Il a offert le petit Lego là que Zach Exactement. arbore fièrement. Un Lego de moi. Donc il t'observe, tu vois des yeux qui brillent dans le noir. Tu vois un sourire qui se dessine progressivement. Un sourire carnassier que tu connais très bien, pour le coup. Ça fait maintenant 3 mois que tu t'en occupes plus ou moins comme si c'était ton propre enfant. Et... Alors ma petite chauve pourrie, t'as bien dormi?
On va bientôt jouer? J'ai envie de jouer. Ce soir, ça risque d'être une nuit un petit peu chargée. Mais j'essaierai de trouver du temps pour qu'on joue un peu, ouais. Oh, je peux pas venir? Je demanderai à Gabi, mais je suis pas certain. Tu vois que son sourire s'efface progressivement et ses yeux disparaissent dans l'obscurité. Et t'entends un petit bruit, tu sais, de ventilation qu'on ouvre. Mhm. Je vais le laisser s'amuser dans les ventilations. Puis je vais monter à l'étage pour prendre un petit café. Enfin, Joe avec les autres. Non, c'est pas l'esprit pour le coup, c'est vraiment donc le gamin qui avait été récupéré, qui était avec Madame Ford, du coup, la primogène Nosferatu de Paris. Et le gamin a décidé de monter dans la caisse avec Lenny Dans l'avion. à la fin de la saison 1. C'est pas la pire des décisions vu la situation à Paris. Hein. Non, c'est pas la pire décision. Du coup, Moi, je sais Lenny... pas qui a adopté qui. Hein. Ouais, c'est cool. Y a pas de souci, y a besoin de la précision, y a pas de problème. Lenny, du coup, toi tu commences à remonter, donc t'es avec ta poche de sang en train de la siroter tranquillement. Zach, du coup, toi, tu te réveilles aussi progressivement. Tu es dans ton garage. Parce que c'est ton garage, hein. C'est mon garage. Il est qu'à toi. Personne n'a le droit d'y foutre les pieds. Non. T'as le droit d'y être tout nu si tu le souhaites. Ce qui se passe la plupart du temps. Exactement. Pardon, j'ai failli m'étouffer. Tu t'en déperches, Ah bah oui. sans que je sois tout nu. Du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles? Eh ben, je m'étends un peu. Ah, je me détends, je regarde autour de moi. Donc, il y a juste un lit de camp militaire avec la voiture posée à côté. Un petit truc pour la réparer et tout. Puis, je claque des doigts. Et la pièce devient la pièce dans laquelle Biff Tanners regarde le film avec le jacuzzi au milieu. Genre super palace, hôtel, penthouse. Et je me dis j'aime mieux la pièce comme ça. Et donc, d'un coup d'illusion, tu te sens de nouveau chez toi. Un chez Ouais. toi qui est largement meilleur qu'il ne l'était. Ah, c'est rutilant, c'est pimpant. Et je me demande même si je vais sortir ce soir, mais je sais qu'on a plein de trucs à faire. Donc du coup, je vais juste regarder ça, je vais kiffer un peu, m'habiller. Et puis bah je vais regarder sur mon téléphone si j'ai pas de message ou quoi que ce soit. T'as pas de message pour l'instant. Tu vois que bon, t'as quand même fait quelques folies dernièrement. Mais Je me souviens de rien. Les 3 dernières nuits, je m'en souviens pas. Je suis sorti pour essayer de voir un peu, de pactiser, de nous montrer un peu envers la communauté, d'aller voir un petit peu prendre la température, me faire des amitiés ou des inimitiés, je me souviens pas. Et du coup, j'ai pas mal profité ces derniers temps. Peut-être un peu plus que de raison, je vais me calmer un petit peu peut-être. ouais, Je commence à plus trop savoir où je suis. bah disons que toutes les soirées être dans le flou, ça devient parfois compliqué en fait pour la suite. Ouais. Et puis j'ai trouvé 2 rayures sur Pupus, j'aime pas trop ça. Mhm. Du coup, je pense que j'ai roulé. Je pense qu'il y a un moment où j'ai dû rentrer aux aurores, on va dire. J'ai dû me dépêcher. T'as même retrouvé des traces de sang sur ton pare-choc, Voilà, donc c'est pas fou. avec des morceaux de dents et autres. Donc tu sais pas trop si t'as roulé sur quelqu'un ou si t'as tapé quelqu'un contre Pupus, tu sais pas trop. Mais enfin, en tout cas, tu t'es bien amusé. J'ai nettoyé ça, bien sûr, et j'ai regardé dans les journaux pour éviter. J'en ai pas parlé aux autres, mais j'ai regardé dans les journaux, voir si c'était dans le quartier ou pas, pour éviter de faire des esclandres. Bah, du coup, toi qui consultes un petit peu les journaux quand même, bah t'as vu qu'il y a eu quelque chose de très grave au château de Vaudreuil, la veille, oui, effectivement. Il y a eu à peu près 30 morts, un véritable massacre dans le château de Vaudreuil. Il y a des gens qui ont été retrouvés en morceaux, etc.
On sait pas trop ce qui s'est passé. La police est un peu sur le cul. Hein. Bon, c'est pas la première fois qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Hein. Mais là, par contre, ils sont vraiment full dépassés, quoi. Ok, bah du coup, je m'habille, je vais voir les autres avec le journal. Je suppose que vous êtes tous dans la cuisine. Moi, j'allais sortir. Peut-être que t'arrives juste au moment où j'allais partir, justement. Tout à fait. Bah Ouais. du coup, ouais. Je vais arriver, je vais jeter le journal sur la table. Comment vous voulez qu'on fasse une soirée convenable? Regardez, il y en a déjà qui nous ont sucré tout. Et ils ont fait une fête de feu de Dieu, regardez ce qui s'est passé. Bonjour Zach, t'as bien dormi toi? Ouais, Café mais ouais, tiens, je te prends le café des mains si tu le tends. Ouais. Ouais, mais Moi, regarde je prends ça. le journal, du coup. Dis, comment vous voulez qu'on fasse une meilleure fête qu'eux? Matez-moi ça, il y a eu 30 morts, du démembrement, du sang partout, la police sait plus quoi faire. Zach, qu'est-ce Putain. qu'on a dit sur les démembrements dans le quartier? C'est rigolo, mais c'est salaud. Voilà. Ça salit et ça attire l'attention. Tu le Je fais fais pas ça dans le ailleurs. quartier. C'est pas dans le quartier, c'est château de Mercueil là-bas, je sais pas quoi. Non, mais pour toi. Tu dis qu'ils ont fait une meilleure fête que nous. Si tu veux faire ça chez nous, c'est même pas en rêve, en fait. Mais non, mais ils auraient pu attendre genre 1 ou 2 jours, je sais pas, la courtoisie. Faut que je sache c'est qui a foutu la merde comme ça. Bah, si tu veux aller regarder qui c'est qui a fait ça, vas-y. De toute façon, on aura du monde chez nous ce soir. Il y a peut-être des gens Oui, qui ça savent, va hein. jacter. Il y a des chances. Si- Je vais trouver une ou deux Vas-y. pipelettes, ça va pas être dur. S'il y a des gens qui étaient là hier soir, qui sont chez nous ce soir, ils vont s'inventer de toute façon. Ouais, mais je trouve quand même pas ça correct. On essaye de faire une fête sympa et Tu voulais être invité, c'est ça? déjà, Oui. je trouve que la politesse. Et puis merde quoi. Moi aussi j'aime bien m'amuser. Oui, d'ailleurs, ça fait 3 nuits, on sait pas trop où tu mets les pieds là. Tu fais quoi en ce moment? Parce que M'occupe des relations sociales. T'inquiète, normalement tout se passe bien. ça ne marche que si tu t'en souviens. Personne n'a rôdé dans le quartier ou quoi que ce soit ces derniers temps. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles à ce sujet. Alors tout se passe nickel. Je gère. Je me tourne vers Amy. Toi, Je ça déconne va pas. sinon? Ça va. Café? Petite mine. Ouais, merci. T'as l'air d'en avoir besoin. Mm. Ouais, non, j'espère juste que la soirée ce soir va bien se passer, quoi. Et puis, Zach, ça se trouve, tu t'en souviens pas, mais tu y étais au château hier. Ce serait bien son genre. Alors là ça me ferait bien chier putain. D'y être ou de pas t'en souvenir? Bah de pas m'en souvenir. Bah, Putain, mais faut que tu fasses un petit peu gaffe la- parce que... Fais un peu gaffe parce que tu bouffes aussi. Tu trouves que j'ai un peu pris? Mais non, c'est pas ça, c'est... T'arrêtes pas de te nourrir sur des gens qui sont complètement beurrés ou arrachés, forcément tu te souviens pas de ce qui se passe. Ah mais le problème c'est que pour que je le sente, il faut qu'il soit vraiment arraché. Écoute, on a chacun nos problèmes. Je suis un peu Par plus rapport à- résistant que la moyenne et ça pose des problèmes. Tu sais, On a Zach, Montréal, hein. c'est pas encore une intervention, mais ça pourrait le devenir. La prochaine nuit, grande bande. Sérieusement? Je suis mort, vous allez me casser les couilles sur quoi cette fois? Il peut rien m'arriver. Alors là, par contre, on n'est pas d'accord. Non. Détendez-vous. Non, si toi tu te souviens pas de ce qui s'est passé durant les 3 dernières nuits, t'aurais pu faire des conneries qui nous mettraient tous en danger. Vous me connaissez, c'est pas mon style. Redis ça. C'est pas mon style. Je suis Ah un bon? gentleman, moi. Je sais me tenir en société. Pas faire un roux. T'entends une voix, tu sais, dans les conduits, du coup. Non, c'est pas vrai. Ta gueule, toi. Oh, je l'aime, ce gosse. Salut toi. T'es dormi aussi? Alors bah, si tu l'interpelles, tu entends du coup vraiment du gros barouf qui est en train de se faire, tu sais, dans des conduits, et tu vois qu'il y a une conduite d'aération qui s'ouvre, et tu le vois sortir. Il te Oh. regarde avec
ses petits yeux, Salut Verna. mais vraiment qui, en fait, tu sais, il est effectivement, il est en hauteur et tu vois, il pend par les pieds, il vous regarde à l'envers. C'est une petite Oh. chauve-souris. Oui. Tonton Lenny, il veut pas que je vienne m'amuser. Ah bon? Non, il a dit qu'il fallait que je demande à tonton Gabriel. Oh. Ben ça tombe bien. Tonton Gabriel a quelque chose pour toi. Alors là, du coup, tu vois qu'il fait un bond, il retombe sur ses pieds. Je lui sors un petit collier avec une petite carte plastifiée VIP avec son nom et le nom du bar. Alors, tu peux venir à la soirée, mais il faut rester dans la partie VIP, d'accord? Tu vois que du coup, il tend Mais la c'est main, il tend c'est la la main partie. et prend la carte. Du coup, tu vois qu'il fait semblant de croquer dedans. Tu vois C'est qu'il- pas de l'or. Oh. Maman, elle a dit que quand ça brille, il faut regarder. On sait jamais. Et du coup, tu vois qu'il met ça dans sa poche. Un peu triste, mais quand même content. T'es au courant, Gabi, qui va se balader n'importe où. Non, non, je serai là. Mais on sait jamais où lui il sera. On sait jamais où toi t'es pendant 3 nuits, donc qu'est-ce que tu viens de plaindre? En vrai, tu peux aller dans les autres parties, il faut juste pas qu'on te voit. Mais je sais me cacher. Exactement. Tu vois, il l'avait déjà prévu, je le sais. Bah oui. En Bien. même temps, il prend exemple sur qui, d'après toi? Je regarde Lenny. Touché. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai encore des trucs à faire. Je vous laisse pas Ouais, ouais, péter. on finit le petit Vous avez déj, vu Malik après, on va sortir. au passage? Quoi? Non. Si je vais voir la chambre de Malik, il est dans le coin? Ouais, tu vois qu'il est en train de se préparer pour le coup. Donc, tu vois qu'il il est en train de mettre sa ceinture avec du coup plusieurs chargeurs, mettre ses couteaux dans ses bottes, etc. Et, C'est bien ça. tu vois qu'il te regarde. Je suis prêt, patronne. Sire. Tout ça entre nous, Malik. Ça fait 3 mois maintenant. Ouais, mais. Ça fait combien de temps que j'étais à votre service? T'inquiète, tu prendras le pli rapidement. Ça m'a pris du temps aussi avec Saïr, mais ça finit par venir. Je vous fais confiance. Je vais faire mon tour du quartier. Je te laisse voir les préparatifs avec Gabriel. Ok, très bien. Et puis, tu sais ce que t'as à faire de toute façon. Tout à fait, ouais, il y aura pas de problème. D'accord. Et du coup, moi, je m'éclipse. Je vais continuer ma petite routine du début de soirée. Je vais faire un petit tour dans le quartier. Jamais vraiment le même. J'ai plusieurs circuits, hein, juste voir s'il y a des gens qui traînent par chez nous, voir s'il y a des choses qui se passent. Et puis, en même temps, je vais un petit peu... J'irai plus tard un peu checker certains réseaux sociaux comme je le faisais déjà avant. Et puis après ça, j'allais dire les news, mais du coup Zach nous a amené le journal, donc j'ai déjà pu regarder un peu. Oui, pour le coup, il t'a un peu spoilé sur les news. Dans le quartier, ça bouge un petit peu, mais ça bouge pas tant que ça. Il n'y a pas eu de gros trucs. Il y a eu un petit peu de mouvement au Schlaga, visiblement. Il y a eu pas mal de SUV qui sont passés la veille. Enfin, en début de soirée, pardon. C'est ce que tes hommes te disent, qu'il y a eu 4 SUV qui sont partis, qui sont arrivés et qui sont repartis vers la Little Italy. Des infos en plus, genre les plaques, elles viennent de Montréal? C'est des plaques montréalaises, enfin les plaques québécoises, mais non, pas plus d'infos pour l'instant. C'est juste que c'est un petit peu étonnant, quoi. Ok. Et Little Italy, moi je sais ce que ça signifie par chez nous ou... Vous savez qu'il y a... Ouais, vous savez qu'il y a les Giovanni dans le coin. Qu'est-ce qu'ils foutent chez nous? Ils sont pas venus Qui vous voir c'est, eux? directement. Non, Ouais.
Ouais. Ils sont peut-être juste passés par le quartier, on sait pas. Tout à fait. Ben s'ils me disent ça, je vais leur dire d'ouvrir l'œil sur ce genre de véhicule du coup. Ok. Spécifiquement. Et j'en ferai part aussi à Lenny vu que c'est lui qui gère tout ce qui est caméra de surveillance, tout ça. Parce qu'on veut pas de ça chez nous. Sur les réseaux sociaux, Voilà. bah, c'est assez classique pour le coup. Tu commences à regarder le feed Insta, TikTok, etc. Tu revois bah, du coup des enfants qui vont bien. Ils sont partis de Paris, ils sont retournés en Allemagne pour l'instant. Prévoient peut-être un petit voyage aux États-Unis d'ici quelques semaines. Mais c'est pas sûr. Du coup, c'est ta fille qui hésite à partir aux États-Unis. Ils sont relous, ils peuvent pas rester chez eux. Bah, c'est pas cher, c'est le moment. Ouais, mais inflation, tout ça, non. Leur couper les vivres. Je vais leur offrir une fausse truc, genre vous avez gagné un voyage en Italie. Waouh. Restez par là-bas. Chez les Guillaume. Ah ouais, non. Non. En vrai, non. Vraiment, c'est le monde qui À doit faire le droit. Francfort, c'est la ville à côté. Parfait. C'est pas mieux. Non, mis à Ok. part ça, il n'y a pas trop de choses. La ville est plutôt calme pour le coup. Mis à part effectivement ce qui s'est passé la veille au château de Vaudreuil, eh bien, ça a l'air d'être plutôt tranquille. Ce qui n'est pas forcément de bon augure dans Montréal. Il y a toujours un truc qui se passe. Tous les soirs, il y a un truc. Tous Bah, les ce soirs, il y a un soir, truc. on sait ce qui se passe. Oui, mais quand je dis un truc, c'est pas forcément quelque chose de positif. Il y a toujours quelque chose. Toujours des gens qui disparaissent, il y a toujours des gens qui meurent. Peut-être pas à ce point-là tous les soirs, mais quand même de temps en temps, vous savez que certaines meutes s'amusent. Il y a des jeux qui sont organisés, on n'est pas encore dans la période où il y a des grosses soirées qui sont organisées. Mais visiblement, bon, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Et surtout, depuis quelques semaines, vous avez le cardinal du Canada qui est arrivé. Qui a récupéré un quartier qui est extrêmement vaste pour le coup. Et donc c'est une partie de Mont-Royal et du parc extension. Donc pour la carte que je vous montre. Pardon, c'est pas du tout ça, parce que je vous ai dit une bêtise. Hop, 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 hop. C'est parce que c'était la même couleur, c'est pour ça. En fait, ils ont récupéré le Shaughnessy Village, donc qui est pas très loin du quartier anglais, qui est même au cœur du quartier anglais. Ils sont juste à côté du centre-ville de Montréal et surtout, ça zoome tout seul, désolé, et surtout en fait du Havre communal qui se trouve à côté de l'université McGill. Odyssée, hein, vous vous en souvenez? C'est commun que le cardinal vienne Non. s'installer comme ça. Il a été archevêque de Montréal, donc après il a encore ses passe-droits, Ok. mais techniquement il a pas sa place ici. Après, c'est un cardinal, il fait ce qu'il veut. Oui. Père. Pour information, donc pour les viewers, pour vous donner une hiérarchie, vous avez une énorme hiérarchie dans le sabbat aussi comme dans la Camarilla. En gros, le cardinal, c'est un peu celui qui dirige, mais une partie, du coup, d'un territoire. Et quand on parle de territoire, on parle d'une partie d'un continent. Donc, le cardinal Strathcona, donc lui est en charge du Canada. C'est quand même pas rien, hein. Et l'archevêque, c'est un peu l'équivalent d'un prince pour la Camarilla, qui dirige une ville. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, hein. On vous répondra soit dans le chat, soit en on, bien évidemment. Si on tue l'archevêque, on peut prendre la place de l'archevêque. Bien sûr. Tu veux être calife à la place du calife? Ils arrêtent... Ça peut être pas mal, le quartier a l'air grand. Ils arrêtent Oui. pas de se vanter d'être différents, mais au final, ils ont la même hiérarchie à la con. Et puis... Il y a Je une les même mêmes, hein. structure, effectivement. Du coup, vous avez une grosse soirée ce soir. Vous avez l'inauguration d'un endroit qui vous appartient. Le nouvel endroit que Gabriel a pu aménager, qui
n'est autre qu'un énorme nightclub que je te laisserai décrire. Oui. Donc on est encore dans la cuisine. Ouais. Autour de notre tasse de café, entre guillemets. J'en profiterai pour dire à Gabi qu'il faudra qu'on fasse un saut à la gare pendant la soirée. À la gare. Ouais. T'as une petite envie de clochard ou... On va chercher Ok. quelqu'un que tu connais. Ouh. C'est Ouais, qui? mon contact à Pittsburgh pouvait plus s'occuper de lui. Oh merde. Il t'a dit pourquoi ou... Non. Ok. Juste que ça le foutait dans la merde et qu'il voulait pas prendre de risques. Bah écoute, en soi ça me fait plaisir. Je veux dire, j'avais peur à la base et c'est pour ça que je préférais pas qu'on soit avec, de comment ça allait se passer ici, de si on est capable de gérer quoi que ce soit. Mais au final l'installation s'est fait sans trop de problèmes, donc pouvoir l'avoir avec ça va me faire plaisir. Bon, puis il arrive. Il va avoir une arrivée en grande pompe. Si je Ouais. peux dire. Ah ouais, là, on va fêter son arrivée. Ouais. Il arrive quand à la gare du coup? 23h30. Ouais, on a un peu le temps. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Lenny. Si. Oh. Quoi? On passe vite fait à la morgue aussi, histoire de régler les trucs de la soirée. Ouais. On a peut-être des commandes qui sont passées. Oui, j'ai eu quelques commandes pour des poches, mais on n'aura pas le temps de faire des livraisons ce soir. Ah non, mais Bah, j'aime non. bien le son là-bas. Mais... Ah. Ouais, je vais voir s'il m'en reste un peu là-bas, oui. On y va. Plus histoire d'eux. Ouais. Je te laisse finir, je vais préparer la voiture du coup. Ok. Du coup, Zach, tu vas dans le garage, tu prépares Pupus. Ouais. Les autres, vous commencez aussi à vous préparer. Vous avez une longue soirée qui vous attend, une soirée d'inauguration. Moi, je suis prêt. Toi, t'es prêt, évidemment. Gabriel, tu as plein de messages pour le coup. Bon, en même temps, tu sais que t'as créé groupe WhatsApp, etc. Pour discuter avec tes salariés et tes autres membres du troupeau. Et clairement, tout est prêt, ils sont très hypés, etc. Il y a pas mal de... Ça a été pas mal retweeté sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de likes sur Insta. On attend quand même facile pour l'inauguration au moins 250 personnes. C'est énorme, hein. Ah oui, quand même. Donc vous avez créé un sacré événement en sachant que t'as quand même facturé les entrées, hein, on va pas se mentir. Tu t'es fait Oui. une petite marge. Allez, pognon. Et donc tu le sens bien, malgré effectivement la nouvelle que ton frère Benjamin allait revenir. C'est une bonne nouvelle qu'ils reviennent, vu la situation. Je suis un peu inquiet du pourquoi ils n'arrivent pas à le gérer, même si j'ai quand même un peu des doutes. Je mets une alarme sur mon téléphone, vu qu'il faut aller le chercher à 23h30 à la gare. C'est ça? C'est ça. Ça. Ah, bah, je mets Ça une tombe alarme bien, on a un taxi privé. en plus. Je mets une alarme à 23h, Ouais. histoire d'avoir le temps d'aller jusque-là. Je pense que c'est largement assez. Mais l'inauguration du club, c'est à quelle heure? Minuit. Bah, le club s'ouvre à 22h. Et les gens vont Donc, commencer à... faudra faire l'ouverture et puis s'éclipser un petit peu le temps d'aller le C'est chercher, ça, quoi. c'est ça. Et j'ai du monde pour gérer ça, je ne me tracasse vraiment pas. T'inquiète. Ok. Ok. Ben, je vais embarquer Malik et je vais me diriger du côté du nightclub du coup. Ok. Il est pas en train de faire le tour avec Anna, Malik?
de toute façon, Anna, ton tour il va être rapide, honnêtement. T'as aussi envie pareil. d'aller au nightclub, aller profiter un peu de ta soirée quand même. Oui, là, je pense que je vais faire un plus petit tour que d'habitude. C'est juste. Ouais. J'aime bien voir un petit peu ce qui se trame par chez nous avant de Mhm. faire Mais tout ma est nuit. calme, tout est très calme. Mhm. Bah, du coup, oui, je rentre. Je vais préparer mes affaires, quelques armes aussi. Couteau, arme à feu, le beau cadeau que m'a fait Gabriel. C'est quoi, Desert Eagle, c'est ça? C'est bien ça. Et ouais, je vais rester assez simple pour ce soir, de toute façon. Quand même un ou deux pieux. De toute façon, on a une zone VIP staff bien sécurisée où on a aussi un petit peu d'équipement, donc Tout à fait. on prend le minimum syndical, quoi. Très bien. Bah du coup tu récupères ton équipement. Je suppose que Lenny aussi récupère une partie de son équipement, ce qu'il a... Bon de toute façon il est déjà prêt. Et Zach pareil, toi comme t'es en train de préparer la bagnole et tout, pareil t'as ton équipement. Oui. Par Tout est contre dans le tu vois que Verna monte dans le coffre. J'allais dire de toute façon que je pars pas sans Verna. Ah, tu sais, je suis en train d'ouvrir le coffre, je place. Du coup, je range mon fléau à deux mains, que je mets en dessous dans une petite cachette sous le coffre. Puis juste avant que je ferme, je le vois qui rentre. Ça va On n'est pas chez les moches ici, on demande avant de rentrer. T'es sérieux, toi? Et du Attention coup, à je ce laisse que quand même tu dis avec s'installer les et moches. je ferme le coffre. Tu t'accrocheras quand même et pas avec les griffes. Tu vois qu'il tire la langue. Je lui fais un doigt. Il t'écroule le doigt, ça y est, initiative. Non c'est conne. Bagarre. J'ai d'initiative. Du coup tu fermes le coffre et tu l'entends qui s'installe pour le coup. En vrai, dans le coffre, il y a quand même une sorte de petite couverture pour qu'il puisse se poser un peu comme un animal errant. Oh. Putain vous avez récupéré un animal quoi. Oui. C'est un osphe, quoi. Du coup, bah vous revenez, vous vous installez dans la bagnole et vous allez pouvoir y aller tout simplement. Donc votre nightclub est vraiment à côté, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas trop de chemin à faire, donc Zach c'est plutôt une partie de plaisir. Il commence à bien neiger pour le coup. Donc t'as l'habitude maintenant, c'est pas la neige qu'on a en parce France. que Quoi Zach il voulait pas aller au club tout de suite, il voulait Ah passer à la morgue. Ah oui, tu veux passer à la récupérer un morgue, peu de pardon, sang à la morgue. Tu feras un Ça détour. permet de montrer la morgue Ouais. aux viewers. Tu feras un détour. Du coup, la morgue, pour vous la montrer un petit peu plus en détail. Hop, je vais juste- C'est pas juste une morgue. Non, effectivement, c'est un C'est complexe. une couverture de mort. Voilà, c'est un complexe funéraire qu'on a récupéré, qu'on a investi. Et Qui a un nom très sympathique. Ça s'appelle Oui. Sans regret. On a l'impression que c'est un truc des Sims. Tellement. voilà. Et donc, qui ressemble à ceci d'extérieur. Donc là, c'est en plein jour. Et de l'intérieur, et bah, vous avez... On n'a qu'on pas l'a encore jamais de vu comme ghouls ça. pour faire des cérémonies de journée. Tout à fait. Et du coup, nous, on s'en occupe surtout la nuit pour tout ce qui est pas faire disparaître des corps, puisqu'il y a un crématorium dedans. Et puis, ouais, faire un petit peu de trafic de poches de sang quand on récupère des gens avant qu'ils aillent dans le crématorium. Exactement. Et donc, On c'est essaie de permet mettre du d'avoir un beurre pied dans à le terre. dans le AB positif. Hein. c'est un endroit qui est du coup tout neuf, entre guillemets, que vous avez pu commencer à réhabiliter, qui n'est pas encore ouvert au public, mais qui sera ouvert progressivement. À terme, bien évidemment. Exactement. Du coup, bah Zach, en gros, tu fais un petit détour, hein, mais avec Ouais. les autres, tu t'en fous. Tu vas chercher ce qu'il faut, donc il y a quand même quelques poches de sang qui traînent, qui sont à disposition. Du coup, il y a encore quelques cadavres qui sont, tu sais, dans les frigos. Bon. Voilà, rien de bien méchant, hein, quoi. Il s'est rien Une passé. nuit normale à la morgue. Hein. Voilà, c'est Oui. très calme. C'est très calme, mais il y a quand même un truc, c'est que
Il y a des phénomènes paranormaux de temps en temps dans la morgue, et c'est normal, parce qu'on est quand même parfois sur des victimes de morts violentes, etc. Et il y a des trucs qui bougent des fois de la nuit. C'est rien de méchant, mais il y a quelques petits trucs qui bougent. C'est-à-dire que des fois tu retrouves un gobelet par terre, il y a un objet qui a été déplacé, etc. Quand il y a des trucs comme ça, ma seule réponse est toujours la même. Gasper, ici c'est pas chez ta mère, tu ranges quand tu bouges les trucs. On va pas commencer à faire chier toi aussi. J'en attendais trop un truc comme ça. Imagine trop ouvrir un frigo, il commence à y avoir un bras qui sort. Oh, tasse toi. C'est ça, j'ai pas le temps. Mais bon, on va pas me casser les couilles. Ça va, il rebouge encore, je l'enlève, je te préviens. Bouge encore, grenade. Après, ça... Tu sais, tu vas voir les gars, bon, on a plus de trucs funéraires comme ça. Mais l'autre, il a bougé son bras là, il m'a saoulé. Après, c'est assez étonnant parce que t'as déjà traîné dans des endroits comme ça. C'est rare qu'il y ait quand même des activités paranormales aussi fortes. Oui, mais globalement, pour l'instant, vu que je traîne pas mal quand même avec un peu avec Sav, des trucs comme ça, du coup, j'ai un a priori un peu plus léger sur ces trucs-là. Je me dis que si jamais ça part vraiment en couille, j'arriverai à le voir en fait. Ouais, Je me dis que pour l'instant c'est plutôt léger, ça va. Donc voilà, j'essaye de voir si jamais ça part pas trop en couille. Si ça part en couille, là je commencerai à m'inquiéter. Sinon, s'ils jouent trop avec tes affaires, tu leur mets des petits jouets à eux, genre des carillons ou des... Ah non mais ils vont me saouler, ils vont tous finir dans le formol, c'est tout. Moi, ça va finir comme ça. Formol pour tous. Hein. Il y a une petite fontaine à l'entrée, moi je fais une baignoire, j'en ai rien à foutre. Très belle fontaine. Les gens qui vont pas comprendre pourquoi j'étais les gens dans la fontaine. Bon, toi aussi tu vas me saouler. Hein. Du coup, je te jette aussi. Après, C'est t'as plein de décoratif. gens. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc tu récupères tes poches de sang, etc. De toute façon, vous avez le temps avant d'aller à l'inauguration. Tu rotes un petit peu, ça fait plaisir. Exactement. Et Tu puis, m'en prends une, s'il te plaît. Bien sûr. vous les notez, hein, pour le coup, que vous les avez. Et... T'as une préférence? Bah, je suis pas sûr qu'il nous reste du AB. Je vais regarder ça. Il va falloir que je Je suis retourne sur en un choper B-, du- là, je te dis ça tout de suite. C'est vraiment la panacée de trouver du AB. Ah, c'est rare, hein. Bah ouais. Allez. D'ailleurs, on a chopé quelle humeur avec le café du matin? C'est Gabriel qui c'est- décide. Hein Bilieuse. Ouais, il y en a un. Je Il y en a sais pas une. ce que ça fait, 8 sur mais- 10, je trouve que c'est bon. C'est un bon score. T'as fait un jet? Oui, on Ouais. va- Ah, je suis la dernière. Ouais, il en reste une. Je me prends une B-, j'aime bien. Ça me va. Et donc, bon, bah, vous récupérez ça. Vous êtes maintenant prêt à pouvoir y aller. Enfin. Du coup, vous commencez à approcher progressivement, au bout d'une vingtaine de minutes, à avoir fait votre premier tour, récupérer les poches de sang, le temps que Zachary bouge ton cul, qu'il a envoyé chier les quelques fantômes qui traînent dans le dans le complexe funéraire. Et du coup, vous commencez à voir cet endroit incroyable. Donc pour le coup, je vais laisser Gabriel le décrire, mais vous avez les photos aussi qui vont vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il s'agit donc d'une église de style gothique qui a été réaménagée. Hop, je vais prendre des photos aussi. L'extérieur a plusieurs petites tables sous la forme d'une pseudo-terrasse en fait. L'intérieur a été réaménagé avec des grands miroirs, avec une espèce de scène. Je saurais pas trop quoi dire de plus, mais Oui, donc en fait, t'as une scène principale, un balcon avec la zone VIP, le bar qui est présent, la bouffe du DJ, etc. Et puis c'est quand même grand parce qu'il y a des alcôves, il y a aussi du coup le tabernacle, l'ancien quartier des moines qui a été... Oui, je te vois rigoler, mais ça s'appelle vraiment comme ça. Oui, je sais. L'ancien quartier du coup des prêtres, etc., qui a été réaménagé pour
accueillir le staff, etc. Pour aussi faire des loges et machin. Donc c'est quand même très grand. Et vous avez aussi... Il y a un vestiaire au niveau du baptistère, il y a des pipirooms au niveau des confessionnals. Exactement, exactement. Les confessionnals Et sont on toujours a- utilisés au Oh, fait. les chiottes, c'est des trucs d'eau bénite. Pour Oh pisser non. dedans. Ah non, les confessionnels, si. j'imagine Non, autre chose du coup. Comme dans Non, tous non, les- par contre, il y a 3 zones de confessionnal. Et il se passe des choses obscures dans ces confessionnals. Voilà, c'est Ouais. fait pour. Ah oui, oui, oui. Allez. On a Oh. aussi des zones vers la zone VIP où on peut discuter plus affaires avec des personnes. C'est un peu aussi le but de la boîte de nuit, c'est qu'on pourra discuter de la marchandise et d'autres choses sûrement. Dans une zone un peu neutre, on va dire. Tout à C'est la fait. partie dans laquelle il y a les bureaux, entre autres, pour l'administratif. Voilà, effectivement. bureau Certainement d'Aïcha. au sous-sol ou un truc comme ça. Et Quoi. t'as à peu près une dizaine de personnes qui bossent pour toi, donc qui vont gérer tout ça. Et toi, t'es le boss, hein, donc tu fais un peu ce que tu veux. Tu te pointes quand t'as envie. Et Les avantages avec le boss. voilà, hein, c'est quand même l'avantage d'être le boss. Et puis, bon, ils sont pas au courant de ce que t'es, bien évidemment. Mais de toute façon, t'as les fonds, etc. Donc ils sont quand même très ravis. Et ça fait quand même plusieurs mois que tu es en train de préparer cette ouverture. Donc voilà, tout le monde est très très motivé. Et donc quand vous commencez à arriver, pour le coup, on va passer à la scène normale. Vous commencez à entendre de la musique à l'extérieur, pour le coup. Je récupère juste mon truc de musique. Voilà, c'est mieux. Hop. Oui, parce que du coup, Gabriel est le proprio, mais c'est Sagoul et la mienne qui vont vraiment gérer les affaires de jour et l'organisation en amont des soirées. Bah, oui. Bah, le jour, t'as les réceptions d'alcool, de trucs comme ça. C'est Tout ça, à fait. la Puis logistique. bah, la nuit, c'est l'activité principale. Si dans le chat la musique est trop basse ou trop forte, n'hésitez pas à nous le dire, parce que du coup nous on n'a pas forcément le retour direct. Donc ce sera un plaisir du coup d'avoir votre retour. Et donc en fait voilà, donc vous entendez la musique, il y a énormément de monde qui attend. Les vigiles sont en train de faire leur taf pour commencer à filtrer, etc. Parce que c'est normal, en même temps on va pas laisser rentrer n'importe quel Pékin. Il y a quand même un certain standing hein, qui est attendu dans ce genre de soirée. Et vous, donc Zachary, tu gares Pupus comme un boss, avec vraiment ton parking spécifique, ta place de parking qui est réservée à Gabriel. Tu t'en bats les couilles, tu prends limite 2 places, hein, tu t'en fous. Mais comme ça, au moins, y a personne qui la touche, c'est mieux. Exactement. C'est un Donc, truc de connard, mais ça marche. ça c'est le truc de personne qui a une BMW ou autre chose, tu vois. Tu te mets en biais sur 2 places pour être sûr que personne ne la touche autour. Mais tu agis comme un connard. Mais t'es sérieux, toi? Quoi? Oh, rien. Elle a déjà eu des petits problèmes ces derniers temps. J'essaye de la ménager un petit peu. Elle aussi, c'est son jour de fête. D'accord, d'accord. Je caresse mon volant, on faisait chut. Et du coup, bah, vous commencez à sortir, etc. Vous voyez qu'il y a de On a- l'activité. Pardon. On n'a pas précisé le nom de Oui. la boîte de nuit. Et bah, ça marqué en grand, et je vais laisser Gabriel le dire, avec un grand néon pour le coup. Bienvenue à la guillotine. Yeah. Si jamais vous avez vu la saison 1, vous comprendrez. Et donc vraiment avec ces néons en plus qui sont tu sais qui clignotent de temps en temps exprès, tu vois, qui font un peu années 90, 2000, tu vois, Ouais. un peu goth punk, qui est vraiment cet effet. En fait, c'est ce qui est drôle en fait, c'est surtout dans ce paysage où c'est un petit peu résidentiel et il y a la boîte de nuit qui est une ancienne église qui a été réhabilitée. Bon, les gens l'ont pas forcément très bien pris au début, mais comme ça rapporte de la thune et que la mairie est contente que ça rapporte de la thune, on pose pas trop de questions. Hein. Agresser les bonnes pattes pour que ça passe. Ah bah oui. Passer sous les bons bureaux aussi. Exactement. Tout à fait. Du coup, bah, vous descendez, etc. Vous commencez à sortir. Et vous pouvez passer par la zone VIP directement. Donc c'est vraiment... vous passez devant tout le monde, donc les gens vous observent en mode c'est quoi ce bordel, c'est qui ces gens-là? Sauf Verna et moi. Sauf Verna et toi, effectivement.
Sinon, il se dirait vraiment, c'est qui ces gens-là? Bah, disons qu'en fait, quand tu... T'imagines les Denosphées qui passent. Non, non, bah non. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Tu te mets pas en mille visages, du coup? Ah non, 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 juste Occultation. occulté, puis une fois dans la zone VIP, Balek. Ok. Bah, de toute façon, tu vois que Verna, si vous commencez à ouvrir le coffre, bah, il est déjà occulté. Hum. Mais tu t'en Très doutes, bien. hein, tu le connais. Il te fait des doigts, mais tu le sais pas. Vérifie qu'il est rien rayé. Et donc, du coup, bah, vous passez en occultation, tandis que les autres, vous commencez à rentrer à l'intérieur. Donc, Gabriel, tu vois, du coup, plusieurs de tes employés en mode ah boss, ça me fait plaisir de vous voir et tout, c'est trop bien. Il y a trop de monde qui attend, c'est incroyable. Ça fait plaisir. Ça va être une très bonne soirée. Ouais, clairement, on a tout est plein. Honnêtement, on n'a jamais eu autant de réservations, ça fait plaisir. Enfin, là, ça va être une sacrée soirée. Vous avez bien géré votre truc. On peut jeter un œil à qui dans les réservations est déjà venu? Dans les VIP? Mhm. Tout à fait. Dans les VIP, pour le coup, vous avez déjà des membres des Reines de la Miséricorde qui sont présents. Ah bah oui. Parfait. Vous en avez deux. Donc deux noms ont été cochés. Il y a le nom de Caroline Bishops et Arnaud Lapointe. Ouh, nice. Super, c'est avec eux qu'on va s'amuser. Peut-être préciser pour les viewers que dans le sabbat, ils sont formés en meute. Tout à fait. On ne s'en est pas formé en coterie, on est formé en meute. Et c'est un peu une famille de substitution qu'on choisit pour le coup. Et avec qui on passe Pas choisi la mienne. toute sa non-vie. Oui, vous n'avez pas choisi la vôtre, mais ça c'est un petit peu compliqué. Comment ça? Ouais, tu l'as pas choisi, mais en même temps, C'est. regarde-nous. C'est la meilleure. Bah ouais, c'est un peu vexant T'aurais pas ça. pu choisir mieux que nous. Exactement. Et Comme on dit n'a pas Moche. encore dit le nom de notre D'accord. meute, mais ça viendra à un moment approprié. Et donc du coup voilà, il y a deux noms pour l'instant qui ont été cochés. Donc ils sont en train d'attendre dans le carré VIP. Ben, il va falloir les accueillir. Mhm. Du coup C'est vous parti, rentrez, je te suis, Gabriel. vous rentrez dans le club. On a laissé rentrer personne d'autre que les VIP pour l'instant, donc c'est très vide. La musique est déjà bat son plein, c'est normal, les DJ sont en train de finir les préparatifs, il faut bien aussi s'ambiancer un petit peu. Hein. Certains sont déjà en train de picoler pour se préparer à la soirée. Vous voyez même aussi qu'il y a l'utilisation d'autres substances, bien évidemment, et c'est normal en même temps, au milieu de la nuit, et surtout dans un endroit comme Ouais, celui-ci. ce genre de milieu, c'est plus ou moins attendu. Et donc, quand vous commencez à monter au carré VIP, où il y a deux personnes qui sont installées, qui sont bien installées pour le coup. Donc, il y a une jeune femme blonde, pour le coup, qui est plutôt fine, qui est habillée très simplement, pas de tenue soirée spécifique ni quoi que ce soit, hein, vraiment, elle a un manteau en jean avec un pantalon assez simple, des petits talons. Et elle est bien allongée, en fait, limite sur un canapé, tu vois. Et il y a un grand baraquet, pour le coup, avec une belle moustache et un gros bouc, les cheveux gominés en arrière, avec en fait un Marcel simple, qui est un peu crado, limite. Pas forcément trop crade, hein, mais c'est juste qu'il est un peu délavé, avec des grosses bretelles, qui ressemblent plus à à un boxeur des années 1880 qu'autre chose. Et vous voyez que du coup, ils ont posé leurs affaires, etc. Est-ce que vous filtrez les gens avec des armes ou pas? Oui. Parce que les armes sont interdites dans votre endroit. Bah oui. Bah, sauf pour On nous, va quoi. éviter, ouais. Et sauf pour vous. Non, mais c'est une question. Oui. Ouais, c'est quand même mieux. Bah, on mettra genre à disposition un vestiaire privé pour les VIP et puis. Bah, les autres se démerdent. Oui. Ça. Il y a Oui, pas mais- de. Les autres Et- se démerdent. Les gars sont déjà des armes, on va pas en plus leur enfiler d'autres. Ouais, et puis, enfin, la base, quand tu vas dans une boîte de nuit, t'es pas supposé débarquer avec ta Kalachnikov. Oui. Pas grand, y a pas beaucoup d'endroits de toute façon où t'es censé débarquer avec ta Kalachnikov. Dans les écoles. Du coup, quand vous arrivez, vous voyez que c'est Caroline qui se lève et qui s'approche de Gabi. Gabi, chérie, ça fait plaisir de te voir. Du coup, elle te tape la bise. Caroline. Ça fait plaisir de te voir. Alors. mais
ravi de l'invitation et surtout, putain, mais très bel endroit. Vous avez fait du bon boulot. Ah, merci. On a bien taffé là-dessus. Ouais, je vois ça. Et puis en 3 mois, putain, vous avez pas chômé. Ah bah écoute, on n'avait pas l'intention d'attendre avant de s'installer, hein. On n'allait pas rester des années sans rien faire, attendre, regarder le paysage. Non, on est des bosseurs. Je vois ça, ouais. Et votre réputation, elle se précède, clairement. Du coup, bah pareil, Anna, elle s'approche de toi. Anna, elle te fait la bise, hein, évidemment. Salut Caroline. Ravi que t'aies pu venir. Ah, je suis ravi de vous voir. Pareil. Tu vois qu'elle regarde Zachary. Ah, cette frange, toujours aussi belle. Quand elle s'approche de moi, je mets ma main sur son épaule et je fais ah, comment ça va? Je vais aller m'asseoir ailleurs. En faisant un petit signe à l'autre derrière. Lenny, est-ce que tu sors d'occultation? Ah, si on évoque un VIP, oui, du coup. Ouais, ok, tu sors d'occultation, donc... Verna, non, pour l'instant. Ok. Tu sais qu'il va faire son tour. Pour prendre un peu possession des lieux. Du coup, Il pisse pas contre les poteaux, hein. Elle te fait un signe de la main. Salut Lenny. Elle va pas t'approcher, non. Fais pas la bise à moi. Je veux bien, mais disons que l'odeur est un peu incommodante. Allez, Wingapo, salut. Au moins, elle est franche. Ouais. Je suis assis à côté sur la banquette, je tapote à côté, genre, allez, viens t'asseoir. Et vous avez Arnaud, du coup, ce grand baraquet qui se lève et qui vous tend la main, en fait, tout simplement, pour vous la serrer. Arnaud, tu vas bien? Tu sens qu'il a une sacrée poigne quand même. Putain, la vache. Waouh. Ouais, ça fait plaisir de vous voir. Du coup, pareil, il fait à Anna, Zach. Et il te serre la main, Lenny aussi. Hein. Non, je serre pas la main, moi. Mais ouais, non, moi non plus, parce que. Ah, tu fais un check. Ouais, bah. Ah, bah oui, bah du coup, il te fait un check. Et Zach, tu Zach, fais un bah, passage. moi, quand je- notre Bah, en fait, le atout truc, c'est que quand je l'ai. Quand j'ai mis un petit vent à l'autre qui va me faire la bise, je suis allé m'asseoir et lui derrière, j'ai fait un petit signe de main, genre, hey, salut. Ah oui, d'accord, ok. Je bah, suis juste du coup, allé m'asseoir, genre, c'est bon. Ouais, bien sûr. Non, mais ils sont Snobs, gentils. les gens. Mais ils sont gentils, mais c'est pas avec eux que tu t'amuses. Donc, oui, ils sont Ouais, mais gentils. c'est nos voisins les plus directs, sois au moins sympa. Et j'ai dit bonjour. Ça va aller. Ah bah super. J'ai dit bonjour. Bonne ambiance. Ouais. Waouh. Ils sont gentils, mais bon, éclatez-vous. Je vous ramène pas mes potes à la maison, moi. On n'est pas à la maison. C'est pareil. C'est Du pas coup, mon style. Vous attendez du monde? On a lancé plusieurs invitations. Quant à savoir si il y aura des réponses, on verra. Mais oui, a priori, on attend du monde. Ok. Je suis curieux de voir qui va se pointer quand même. Ah, moi aussi. Bon, on a envoyé les invitations de fête cardinal et... Tu Ouais, sais, pour le bon. principe. Ouais. Pas- Je me dis qu'il vaut mieux l'envoyer et ne pas le recevoir que ne pas l'envoyer et l'avoir se pointer vexé. Ah, mais le cardinal. De toute façon, je sais même pas ce qu'il fout là, en vrai. Donc, Valaise, elle se pointera pas, faut pas se leurrer, hein, elle a d'autres choses à foutre. En Ouais, plus, j'imagine. j'ai entendu dire qu'il y avait des gamins qui étaient arrivés. Ah ouais? Encore? Oh, raconte. Ils viennent d'arriver dans la soirée. L'instant potin. Je sais pas trop d'où ils viennent, ils ont été ramenés par Ezekiel. Ah ouais. J'ai le message à l'instant, tu vois qu'il il te le montre, il te montre une photo. Et du coup, sur la photo, bah, vous voyez 6 personnes que vous ne connaissez pas. 6 personnes que vous pouvez identifier si vous avez regardé le stream d'hier. On vous fait des bisous, Odyssée. Alors, Vous avez été j'ai pris en une photo j'ai une petite question en fait. Vu que, bah, par exemple, surtout Anna et moi, on se balade pas mal dans nos quartiers, que ce soit pour la sécurité ou autre, est-ce qu'on n'a pas pu les croiser en tant qu'humains? Si, peut-être. En vrai, peut-être.
Mais ils nous ont pas marqué plus que ça, quoi. Bah, Non, c'est c'est des juste, humains, quoi. je dois me dire, ça me rappelle quelque chose, mais... Ouais, c'est Là, vraiment. savoir. Ah oui, il y a une gueule qui me dit quelque chose, mais. Dans les faits. Attends, tu dis que c'était hier soir? Ouais. On sait d'où on les a récupérés? Parce que... Enfin, Oh, ils se des sont trucs présentés dans ce soir, Journal. hein. Après. Je sais pas trop. Moi, je vais poser des questions. Oh, de toute apparemment- façon, normalement, Ezekiel est censé se pointer ce soir, non? David. Ezekiel se pointait. Faudra voir s'il se déplace. Hein, mais... ouais, Je pense qu'il faut mettre un t-shirt pour rentrer, il viendra pas. Mais non, pas chez nous, voyons. Il a un Regarde carton Gabi. d'invitation, il pourra rentrer. Ah, je suis désolé, mais j'ai peur que ce soit pas le cas. Hein. Oh, sois pas désolé, on s'en doute un peu. Oh, sinon, on ira lui faire un petit coucou. Ouais. Ouais. Ça fait Du longtemps. coup, bah, commencer à faire le chit-chat, hein, petite discussion, etc. Les gens commencent à rentrer. Donc là, on commence à ouvrir le club. Vous voyez que les gens se ruent à l'intérieur en mode waouh, c'est trop bien avec la musique. Donc les gens commencent à s'ambiancer. Le bar commence à tourner à flot et il y a plusieurs personnes qui commencent à venir dans le carré VIP. Verna est caché à un moment sous un canapé, en train d'observer. Puis après, Lenny, tu vois Verna sur un mur, genre sur un plafond, accroché sur les alcôves en train d'observer. Je fais signe de descendre, tu viens de me voir. Du coup, tu vois qu'il fait un bond pour venir. Il va rester au carré VIP. Viens voir la petite chauve-souris. Vois les gens qui sont en bas. Ouais. Il y a Tu des peux les humains. manger. Tout de suite. Oh. À ce soir. Oh. Il faut surtout pas qu'ils te voient. Mais pourquoi? Parce que ce serait la fin de partie pour tout le monde. Juste pour toi, mais pour tout le monde ici. Tu comprends? Mais tonton Zach, il a dit que les humains, ils servaient pas à grand chose. Il a dit qu'il fallait Pas tort. s'amuser avec et les lancer parfois sur les murs. Oui, mais regarde le nombre qu'ils sont ce soir. Ils sont trop nombreux. Mais si on les enferme, après on peut tous les manger. Non. Mais non. Mais non. Voyons. Il y en a beaucoup trop. Ce serait gâché. Tu crois pas? Non. Je veux bien que tu te promènes, que tu regardes un peu. Mais ne te fais pas voir. Si tu te mets au mur, fais-toi passer pour une gargouille. Ou mets-toi dans l'ombre des gargouilles. Mais pas aussi visible. Ah, c'est une bonne idée ça d'être une gargouille. Mhm. Pas une vraie, hein. Ils sont pas commodes, les gargouilles. Mais Ferox, il était gentil. Il paraît. Oui. À ce moment-là, du coup, vous voyez des personnes qui commencent à monter, dont une personne en particulier que vous reconnaissez pour le coup, qui n'est pas une, mais qui est la chef de meute des Danza Macabra. Du coup, c'est Giulietta Pazzi. Donc, c'est une jeune femme vraiment typée italienne 100%. Hein. Les cheveux au carré, pour le coup, elle est très très belle. Elle doit avoir une vingtaine d'années. Elle a la peau un petit peu pâle, très légèrement, mais vous voyez que sur ses joues, en fait, le maquillage joue beaucoup, bien évidemment. Vous voyez qu'elle est jouée un petit peu rouge, comme si elle était un petit peu insufflée de sang, pour le coup. Et qui pend à ses bras, il y a, pour le coup, Bartolomeo. Donc c'est un homme d'une trentaine d'années, qui a les cheveux un peu ébouriffés en arrière, qui est habillé extrêmement classe, mais avec une tenue qui est tient plus du victorien qu'autre chose. Hein. C'est un style vraiment un peu à part. Il sait qu'on est en moderne? Ouais, tout à fait, mais ça l'amuse. C'est un original, et ça passe pour un original. Hein. Donc il a cette petite, cette petite écharpe autour du cou, etc. Et une tenue vraiment, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous, quoi, genre sérieux. Et il est à ses bras, tranquillement, en train de vous sourire. Et il s'approche de vous, pour le coup, et en particulier de Gabriel, parce que c'est quand même le maître des lieux. Giulietta, bienvenue à toi et au tien sur le territoire des couronnes. Tu vois qu'elle te tend sa main pour que tu lui fasses un baisement. Donc
elle te sourit. Tu vois que Bartholoméo a un petit moment en mode fais gaffe. Alors, je lui fais le baise-main correct où vraiment je n'effleure même pas sa peau, c'est juste, je m'arrête juste avant. Et c'est le. Mais pourquoi? Non, je plaisante. Mais tu m'as volé ma scène. Oh, désolé. Désolé. Et du coup, tu vois qu'elle te fait un grand sourire. Toujours aussi gentleman. J'adore toujours les manières des Français. C'est plus agréable que les manières de ces Québécois. Et ces compliments me vont droit au cœur. Merci à toi. C'est un très bel endroit, ça en ferait pâlir beaucoup de prêtres, mais j'aime beaucoup C'est le côté décalé. Du coup, Après, ça doit pas être la première église qui se fait transformer en bar ou en nightclub à Montréal. Hein. Non, effectivement. Mais on est quand même dans une ville où et ça c'est très important de le savoir hein, pour le contexte général et aussi que ce soit le contexte québécois ou même dans la ville de Montréal, dans le jeu. En fait, la religion a une très très grande part déjà dans un premier temps. Il faut savoir jusque dans les années 90, dans le Parlement québécois, vous aviez encore la croix. Vous aviez un archevêque hein, qui était présent et qui avait ses droits au Parlement. Donc qui était Un archevêque sabbatique? Non, pas Ouais. du tout. Un vrai de C'était vrai, avant pour que le coup. l'autre parte, maintenant il est devenu cardinal. Donc c'est pour ça il y est plus. Et donc voilà, c'est quand même une grande part et la religion chrétienne a toujours eu une grande importance dans la politique et l'environnement québécois. Quand tu vois toutes leurs insultes, C'est que des insultes C'est que- basées sur des trucs religieux, donc allez voir Question American d'Histoire. Style, hein. Hein American Style eux aussi. Ouais, mais c'est un petit peu différent. Si jamais ça vous intéresse, il y a une très belle vidéo de Questions d'Histoire. Ouais. Un compatriote québécois, pour le coup, qui a pas beaucoup parlé de ça. Et c'est très très intéressant. Comment ça s'intéresse aux autres pays. dis le gars qui a changé de pays quand même. Du coup, elle vous passe le bonsoir, donc elle s'approche d'Anna. Donc elle te fait pas le baise-main pour le coup. Hein. Pas nécessaire. Non, je me doute, hein, tout en mode vas-y, casse-toi. non, je plaisante. Tu vois qu'elle. Pas à ce point. Non, tu vois qu'elle elle est assez maniérée, donc elle te fait la bise de loin, tu vois. Voilà. Elle s'approche de Zachary aussi, du coup, elle tend la main. Je me lève, et puis du coup je prends sa main, je retire un peu mes lunettes, je fais un petit clin d'œil à son collègue, et puis j'embrasse sa main. Ok. Donc lui, il te regarde assez méchamment. Bon, il vous serre la main, les autres. Hein. Et du coup je lui dis, Kalim n'est pas venu aujourd'hui? Non, il a pas préféré s'atteler à d'autres choses. D'autres préoccupations en ce moment. Mais vous m'avez moi, c'est le plus important. Définitivement. J'ai un petit blanc. Oui, bien sûr. Mais vous lui passerez quand même le bonjour de ma part, mais effectivement, je la regarde un petit peu, tu sais, légèrement, vulgairement, en la regardant du coup de haut en bas, en disant effectivement, vous êtes venu très bien habillé. Effectivement, genre, je l'ai pas décrit, mais elle est avec une très belle robe, etc. hein, vraiment, c'est une robe de créateur, hein, pour le coup. Toujours. Vous me prenez pour qui? Une personne de goût. En fait, est-ce que votre délicieuse Amaria se joindra à nous? Non. Comme je le dis, nous ne sommes que tous les deux ce soir. Mais je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont se joindre à la sauterie. J'espère que vous avez prévu de très belles réjouissances, parce que d'après ce que j'ai entendu, il s'est passé quand même des choses assez extraordinaires la veille. Il faudra concurrencer. Oh, je ne sais pas si nous arriverons à ce niveau-là, ça fait beaucoup à concurrencer quand même. Mais il y a 2-3 choses de prévues. Je vois. On va aller s'installer. Vous savez ce qui s'est passé la veille?
On a malheureusement que lire ce qui s'était passé dans les journaux. Bon. Il y a eu des invitations qui ont été lancées, mais tout le monde n'a pas eu cette occasion. Vous y en avez fait partie? Non, j'avais d'autres choses à faire. Mais apparemment, cela viendrait de notre gentil et très estimé Kyle. Attends, on connaît C'est le petit nom du cardinal. Ah, ok. Ah, ok. Peine arrivé, il fait déjà de belles sauteries. Il avait envie de marquer le coup. C'était une occasion spéciale. Aucune idée. Même triste, ils ont eu l'air de très bien s'amuser. J'ai hâte de voir qui d'autre va débarquer à notre petite sauterie.